Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une grosse galaxie formant énormément d'étoiles, mais qui est quasi invisible, vient d'être mise en évidence dans l'univers âgé de seulement 1,3 milliard d'années, uniquement grâce à ALMA. Cela ressemble fortement avec une autre découverte publiée au début du mois d'août. On en avait parlé ici, sur Ça se passe là-haut, à propos de galaxies massives situées à 2 milliards d'années après le Big Bang. Une étude parue dans The Astrophysical Journal. C'est par sérendipité que Christina Williams de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs ont trouvé cette source rayonnant à une longueur d'onde de 3 mm, ainsi qu'une autre un peu plus proche. Ce qui est surprenant avec ce qui s'avère bien être une galaxie, mais très obscurcie par de très grandes quantités de poussière, comme dans le cas des galaxies trouvées dans l'étude du mois d'août, c'est qu'elle n'est pas détectée par d'autres télescopes que ALMA. Aucune contrepartie dans d'autres longueurs d'onde n'est observée, ni en optique ni en infrarouge. Christina Williams et ses collaborateurs l'ont nommé 3MM1. Le spectre en énergie est bien reproduit selon les chercheurs si on considère qu'il s'agit d'une galaxie contenant 63 milliards de masses solaires en étoiles et 100 milliards de masses solaires en gaz, mais avec un taux de formation d'étoiles de 300 étoiles par an. Ce taux de formation est énorme, environ 300 fois plus intense que celui de notre bonne vieille Voie lactée. Si cette galaxie a connu le même taux de formation stellaire depuis sa naissance, cela signifierait qu'elle aurait grossi jusqu'à son état actuel en seulement 210 millions d'années. Cette classe de galaxies très difficilement détectables, car fortement obscurcies par la poussière, sont appelées des Dust Obscured Star Forming Galaxies, des DSFG. C'est la poussière échauffée qui rayonne et qui les rend visibles par ALMA. Les astrophysiciens commencent maintenant à se dire qu'ils ont mis à jour une toute nouvelle population de galaxies. Des galaxies qui grossissent très vite et qui ont déjà une dimension proche de celle des galaxies de l'univers local, mais dans l'univers âgé de moins de 2 milliards d'années. Ils confortent leur idée par le fait que le relevé qui leur a permis de découvrir cette DSFG couvre une très petite portion du ciel, 8 minutes d'arc carré, environ 1/100 du disque lunaire. Il pourrait donc logiquement exister une quantité énorme de telles galaxies réparties un peu partout, selon eux. La majorité des galaxies massives pourraient même être composées par ces galaxies très difficilement détectables pour les astrophysiciens américains et australiens. Christina Williams et ses collègues calculent quel serait le taux de formation stellaire moyen à cette époque reculée, à un redshift de 5, soit un univers âgé de 2 milliards d'années. Ils obtiennent une valeur de 0,009 masses solaires produites par an dans un volume cubique de 3,26 millions d'années-lumière de côté, soit 1 mégaparsec cube. Ainsi, en 100 millions d'années, à cette époque, il se formerait en moyenne 90 000 masses solaires d'étoiles dans un tel volume d'univers. C'est une moyenne sur tout l'espace, sachant que les galaxies sont concentrées et qu'il y en a beaucoup moins d'une en moyenne dans un mégaparsec cube. Les astrophysiciens attendent maintenant, avec de plus en plus d'impatience, le lancement et la mise en service du télescope spatial Webb, lancement prévu en mars 2021, parce qu'il pourra voir à travers la poussière et révéler à quoi ressemblent vraiment ces déjà grosses galaxies qui sont en train de grossir toujours plus. Tout ça dans le but de comprendre pourquoi nos modèles théoriques ne les expliquent pas à cette époque encore précoce de l'univers. L'article de Christina Williams et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, son volume 884 daté du 22 octobre 2019. Il a pour titre « Discovery of a Dark Massive ALMA-Only Galaxy at a Redshift 5 to 6 in a Tiny 3 mm Survey ».
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!